Reprendre le contrôle sur ces mots de passe, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable. Et l'idée de cette vidéo, et de la plupart des vidéos de cette chaîne, c'est de vous accompagner pour reprendre le contrôle sur votre sécurité et votre identité. Que ce soit via des méthodes défensives, comme dans cette vidéo, ou bien des méthodes offensives pour comprendre, par exemple, en combien de temps un pirate peut exploiter une faille sur vos données. Après avoir repris le contrôle de ces mots de passe sur son ordinateur, l'étape suivante est naturellement de le faire avec son téléphone. L'idée de cette vidéo, c'est que ça soit pas compliqué à mettre en place et qu'à la fin de cette vidéo, en suivant toutes les étapes, vous aurez tous vos mots de passe synchronisés entre votre ordinateur et votre téléphone, que celui-ci soit sur Android ou sur iOS. Nous allons voir quelles sont les meilleures applications sur iOS et sur Android pour gérer ces mots de passe et surtout pourquoi, comment les synchroniser avec son ordinateur et enfin, quelle est la méthode que je recommande. Les credentials, c'est quelque chose de très important. Credentials, et je vais utiliser ce terme plus tard dans la vidéo, c'est un couple login-mot de passe. On voit souvent des fuites de données sur Internet, en tout cas quand on s'intéresse à ça, et elles ont souvent un rapport avec des mots de passe. L'une de mes premières vidéos était tout naturellement à propos des mots de passe et comment les sécuriser. Car en fait, c'est votre première ligne de défense en tant que particulier contre des attaquants. De nos jours, nous utilisons énormément de services différents et les recommandations, c'est d'avoir un mot de passe différent pour chaque service. Mais le cerveau humain n'est pas capable de se souvenir d'autant de choses, surtout si elles doivent être compliquées. Car les mots de passe qui sont considérés comme forts ne sont justement pas faits pour être retenus facilement dans notre mémoire. Et c'est à ce moment-là qu'interviennent les gestionnaires de mots de passe, car stocker des données compliquées, aléatoires et grandes, c'est un travail parfait pour un ordinateur. Je vous avais montré comment le faire sur un ordinateur dans une de mes vidéos précédentes, et vous pourrez regarder soit dans la description, soit au-dessus. Mais nous sommes de plus en plus mobiles et notre téléphone est tout le temps dans notre poche. Il est donc indispensable que j'ai accès à tous les mots de passe de tous mes services avec mon téléphone, comme je peux y avoir accès sur mon ordinateur. Mais dans ce cas-là, comment synchroniser ces données avec mon mobile ? Pour avoir une base de mots de passe synchronisée entre notre ordinateur et notre téléphone, on peut utiliser un service comme Dashlane ou LastPass, par exemple. Mais il faudra alors payer un abonnement. Mais surtout, et c'est là le point le plus important, faire confiance à ces entreprises, car notre base de mots de passe va transiter par leurs infrastructures. Et c'est peut-être ça le point le plus important. C'est certes beaucoup plus simple à gérer, mais à long terme, ça devient cher. Puisque si c'est 2-3 euros sur 2, 3, 4, 5 ans, chaque mois, ça peut finalement faire une petite somme. Et au bout de quelques mois, en fait, vous payez cet abonnement, vous auriez pu vous acheter ce que je vais vous présenter là, et toutes les solutions qui vous permettent de le faire transiter par vos infrastructures à vous que vous possédez. Et pourquoi c'est plus intéressant de faire ça ? Parce que pour un attaquant, essayer de craquer vos infrastructures, c'est beaucoup moins intéressant qu'essayer de craquer celle de KeePass. Donc pour ma part, j'ai préféré utiliser une solution open source qui s'appelle KeePass. Tout d'abord car elle fonctionne sur toutes les plateformes, Windows, Mac et Linux, ça c'est très important pour moi. C'est un standard ouvert de base de mots de passe et tout le monde, vous, moi, n'importe qui, peut créer une application qui gère les mots de passe au sein de fichiers KDBX. J'ai donc des explications disponibles pour Linux, macOS, Windows, iOS, Android et ainsi de suite. Personnellement, j'utilise KeePass XC sur le desktop. Pourquoi ? Parce qu'il y a une version sur Linux, macOS, Windows, et qu'elle est super jolie et que ça fonctionne vraiment très très bien. C'est principalement là que j'édite mes bases de mots de passe. La version mobile, elle va être là que pour consulter et me connecter à mes services, simplement, mais pas éditer mes mots de passe. Pourquoi ? Tout simplement pour moi, parce que je trouve que c'est plus confortable de le faire par le biais de mon ordinateur, mais vous pourrez peut-être vouloir le faire sur votre mobile. Ça fonctionnera quoi qu'il arrive. Il faut donc maintenant choisir la bonne application sur mobile. Mes critères pour trouver la bonne application sur mobile sont les suivants. Tout d'abord, il faut que le code soit observable, auditable, que j'y ai accès. Je veux pas de code propriétaire qu'en fait la communauté ne peut pas regarder. Tout ça, en fait, c'est afin d'être certain que mes mots de passe soient pas exfiltrés. Si je connais pas le code, peut-être qu'il me dit qu'il le gère localement, mais qu'en fait il l'exfiltre sur des serveurs. Et ça, je veux surtout pas que ce soit le cas pour mes mots de passe. Ensuite, deuxième point très important, je veux être capable de synchroniser mes mots de passe sans passer par un service tiers. Que ce soit l'infrastructure d'une compagnie, comme c'est le cas pour Dashlane par exemple, ou alors de passer par un cloud quelconque, tel que Dropbox par exemple. Et c'est souvent une méthode qui est proposée pour synchroniser les bases de mots de passe entre les terminaux.
Il faut donc que je sois capable de transférer le fichier de base de mot de passe entre mon ordinateur et mon téléphone en local. L'idéal étant de le synchroniser automatiquement. Donc si je résume, l'application iOS doit avoir un code source auditable, être open source quoi, avoir une application mobile qui permet de synchroniser le fichier de base de mot de passe en local. Sur iOS, mon choix s'est donc porté sur KeePass Touch, qui remplit absolument toutes ces conditions et magistralement je dois dire. Quant à Android, mon choix s'est porté sur KeePass to Android, qui de la même façon remplit absolument toutes ces conditions. Comment faire pour synchroniser mes fichiers de mots de passe entre mon ordinateur et mon téléphone? Il va y avoir deux méthodes principales. Partons du postulat, j'ai un Mac, j'ai un iPhone. Je partage mon fichier de mots de passe de mon Mac vers mon téléphone via AirDrop, qui est une méthode qui est disponible nativement sur les Mac et les iPhones. Je vais alors le stocker en local dans un dossier sur mon téléphone, et je ne synchronise surtout pas ce fichier ni ce dossier avec iCloud. Tout d'abord parce que ça voudrait dire que finalement je ne remplis plus une des conditions que j'avais faites avant, je pousse sur une infrastructure que je ne contrôle pas, mais aussi parce que les fichiers envoyés sur iCloud ne sont pas chiffrés. Ce qui veut dire que par exemple un employé d'Apple pourrait y avoir accès, ou que s'il y avait une demande d'avoir accès à vos mots de passe, Apple serait obligé de le donner, et comme c'est pas chiffré, ce serait facile. Une deuxième solution, c'est d'utiliser la fonctionnalité de KeePass Touch qui crée un serveur local sur lequel je peux déposer mon fichier de base de mot de passe. Cela fonctionne parfaitement avec n'importe quel OS. Windows, macOS, Linux, c'est juste un serveur de fichiers que KeePass va créer au sein de l'application et moi, je vais me connecter sur une adresse en local. Donc il faut être sur le même réseau local et j'y accède. Sinon, je peux très facilement utiliser sharedrop.io et utiliser la même méthode que AirDrop. Mais dans ce cas-là, j'ai un iPhone et n'importe quel autre OS d'ordinateur. Parce que AirDrop, c'est que sur Mac. Donc si j'ai un Windows ou un Linux, je suis coincé. Et dans ce cas-là, je vous recommande d'utiliser sharedrop.io. Une fois qu'on a la base de mots de passe sur le téléphone, il suffit de l'utiliser normalement. On l'ouvre via KeePass Touch. Je rentre le mot de passe de la base de mots de passe. Après, pour des raisons de simplicité, je peux utiliser Touch ID, Face ID pour déverrouiller sa base de mots de passe. Comme ça simplifie énormément l'utilisation au quotidien de KeePass Touch. Enfin, je vous conseille vraiment de prendre l'in-app purchase de cette application KeePass Touch parce que ça va vous permettre de profiter des interfaces de remplissage automatique de mots de passe sur les services que vous utilisez. C'est une fonctionnalité assez nouvelle de iOS, depuis iOS 12 ou 13, je ne me souviens plus exactement. Et ça permet de se loguer finalement sur tous les services via mon empreinte digitale, alors même que ces services ne supportent pas cette méthode de connexion et qu'en plus j'utilise un mot de passe différent et très compliqué pour chaque service. Parce qu'en fait c'est mon empreinte qui va déverrouiller la base de mot de passe de KeePass Touch et lui il va prendre le couple login mot de passe pour ce service là parce qu'il l'aura reconnu et hop, je me log. Mais quelle est ma méthode pour synchroniser mes mots de passe? En début de vidéo, je vous disais qu'il n'était pas nécessaire de payer un service de synchronisation de mots de passe et que c'était peut-être un petit peu too much. En effet, personnellement, j'utilise ce qu'on appelle un NAS, Network Attached Storage, pour jouer le rôle d'un cloud, mais personnel, chez moi, en local. Le NAS, c'est juste que le cloud en question est hébergé chez moi, et ça change absolument tout de mon point de vue, parce que je suis le seul responsable de la sécurité de mon serveur, et il est uniquement sur mon réseau local. Et pour un pirate, il est donc beaucoup moins intéressant que Dropbox. Pourquoi aller passer du temps à essayer de pirater mon serveur alors qu'il n'y a peut-être aucune information intéressante dessus et que je n'aurai qu'un seul utilisateur quand je peux aller essayer de pirater, de trouver une faille chez Dropbox et là si j'ai accès aux informations de tous les utilisateurs de Dropbox, ça valait le coup de bosser pour essayer de craquer Dropbox. Déjà il y a ça, il y a cet aspect temps passé, reward qui rend mon NAS beaucoup moins intéressant et c'est exactement ça qui rend l'utilisation du NAS intéressante. L'idée est donc d'avoir un NAS et de synchroniser le dossier dans lequel je mets tous mes fichiers de base de mots de passe, parce qu'on peut très bien en utiliser plusieurs. J'ai plusieurs identités, entre guillemets, une identité personnelle, une identité professionnelle, donc je peux avoir deux bases de mots de passe pour ça. Ça, c'est vraiment intéressant. Les NAS sont des applications qui synchronisent les fichiers entre ordinateur et téléphone. C'est l'utilisation de ces applications qui vont permettre de synchroniser finalement les bases de mots de passe entre mon ordinateur et mon téléphone automatiquement dès qu'il y a un changement et j'ai plus rien à faire. Si jamais ton NAS ne te permet pas ça, des NAS très simples, moins chers ne permettent pas ça. Moi, c'est un truc très simple que j'ai qui coûte une centaine d'euros pour 3 Tera
et ça ne fait pas ça. C'est la manière la plus simple d'avoir ton téléphone qui a ta base de mots de passe synchronisée avec ton ou même tes ordinateurs. En utilisant KeePass et les fichiers KDBX, tu peux avoir ta base de mots de passe à jour sur toutes les plateformes que tu utilises. Donc si je résume, ça nous fait un NAS. Sur le NAS, soit tu utilises les applications natives pour synchroniser entre mot de passe et téléphone, soit tu n'as pas ça et tu utilises un Raspberry Pi avec SyncThing qui te synchronise ton dossier où tu as toutes tes bases de mots de passe sur toutes tes plateformes. Et une fois que tu as ça, tu ne fais que utiliser KeePass Touch ou KeePass to Android pour ouvrir le fichier en question. Et là, tu as exactement ce que propose Dashlane, mais c'est toi qui es en contrôle d'absolument tout. Sur Android, j'utilise KeePass to Android parce qu'il remplit deux fonctions essentielles que je recherche dans une application mobile, à savoir avoir un code source auditable et avoir une application mobile qui me permet de synchroniser le fichier de base de mots de passe de façon locale et sans passer par quelconque service extérieur. Il est vraiment très simple de partager des fichiers sur Android. Si j'ai une carte SD dans mon téléphone, je peux prendre la carte SD de mon téléphone, la mettre dans mon ordinateur, copier la base de mots de passe depuis mon ordinateur sur la carte SD, reprendre la carte SD, la remettre dans mon téléphone, truc assez classique finalement, et j'ouvre ce fichier depuis KeePass to Android, et c'est parti. Je peux aussi connecter mon téléphone à mon ordinateur et utiliser finalement le stockage de masse du téléphone, c'est-à-dire que le téléphone est identifié comme une simple clé USB auprès de l'ordinateur, après je fais un copier-coller. Ou bien je peux utiliser ADB, mais ça c'est un peu plus pour les geeks, Android Debug Bridge, pour pousser le fichier de mot de passe sur le téléphone. Donc là, je suis passé uniquement sur des solutions de copier-coller de mon ordinateur. Si j'ai un NAS en place, je peux utiliser les applications pour synchroniser les fichiers de base de mots de passe entre mon NAS et mon téléphone et ensuite utiliser ce fichier sur mon téléphone. Là, pour le coup, c'est le même fonctionnement que sur iOS en passant par le NAS et les applications. Avec toutes ces méthodes, je peux facilement avoir un mot de passe différent pour chaque service que j'utilise et les utiliser vraiment simplement sur mon téléphone, qu'il soit Android ou iOS. Et finalement, l'avantage, c'est que je peux même utiliser une identification biométrique de mon téléphone pour déverrouiller la base de mots de passe. Et surtout, je reste en contrôle de la gestion de mes fichiers de base de mots de passe. Je ne passe par aucun intermédiaire. Et ça, c'est vraiment super important. Si on devait faire un récapitulatif, ça serait, si j'ai un NAS, et ça peut valoir le coup de se l'acheter, parce que si j'étais prêt à dépenser X euros tous les mois pour un service comme LastPass, comme Dashlane, je le fais pas, j'achète mon NAS et il sera remboursé au bout d'un moment, rien qu'avec ça. Et avec tous les autres trucs, parce que finalement, si je dépense aussi pour Dropbox, mon NAS, il remplit aussi ce service-là. Donc ça peut vraiment valoir le coup. Donc si j'ai un NAS, je mets en place la gestion de la synchronisation des fichiers. Puis, je n'ai plus qu'à charger le bon fichier, que ce soit sur mon application iOS ou Android. Si j'ai pas de NAS, il faut que je partage les fichiers de mots de passe pour les stocker en local sur mon mobile. Sur iOS, je peux utiliser AirDrop, si je pars depuis un Mac, ShareDrop.io, si j'ai Mac, Linux, Windows, ou le serveur local de KeePass Touch. Sur Android, pareil, je peux utiliser ShareDrop.io, ça va fonctionner dans tous les cas. Le stockage de masse USB, mon téléphone est reconnu comme une simple clé USB, je dépose le fichier, ou ADB, avec la simple commande ADB push et le fichier de base de mot de passe. Voilà pour cette vidéo sur les gestionnaires de mots de passe sur votre mobile, qu'il soit iOS ou Android. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pu suivre les différentes étapes, vous avez téléchargé les apps, elles sont vraiment super, c'est vraiment simple. Si vous avez la moindre question sur certaines façons d'utiliser ou des recommandations pour les NAS, ceux qui fonctionnent le mieux, ou utilisation de SyncThing, d'un Raspberry Pi et ainsi de suite, posez les questions dans les commentaires, je serai ravi d'y répondre. Si vous vous demandez aussi si je veux uniquement le faire en local, comment je peux essayer de l'automatiser un petit peu, il y a vraiment des outils qui fonctionnent là-dessus. Et j'utilise des outils comme FreeFileSync qui permettent de faire ça. Dès que je connecte le téléphone Android, il copie le fichier de mot de passe automatiquement. Donc ça, finalement, ça peut faire le taf. Parce qu'on ne change pas ses mots de passe toutes les 30 secondes. Donc finalement, dès que j'ai changé un mot de passe, je connecte mon Android et ça envoie le fichier. Donc voilà, il y a des solutions pour rendre ça vraiment smooth. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. D'ici là, abonnez-vous, c'est vachement important. Mettez des pouces, mettez des commentaires. Je serai ravi d'y répondre. Et puis d'ici là, portez-vous bien. J'espère que vous arriverez à mettre tous vos mots de passe sur votre téléphone
mais aussi sur votre ordi. Regardez toutes les autres vidéos parce qu'on a passé en revue plein de méthodes pour vous protéger. Et c'est des choses que vous pouvez, et je dirais même vous devez mettre en place. Donc regardez les autres vidéos, dites-moi ce que vous en avez pensé, et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. À la prochaine, ciao!